Alléluia, Alléluia, gloire à Jésus-Christ, gloire à notre Seigneur, gloire à notre Père, gloire à notre bon berger encore. Seigneur Jésus-Christ, nous sommes heureux de nous réveiller encore ce matin dans ta présence. Nous te disons merci pour la nuit reposante que tu nous as accordée. Nous nous levons avec des cantiques dans nos bouches, nous nous levons avec la joie de te rencontrer. Oh, que ta grâce remplisse encore ce temps de communion avec toi. À ce rendez-vous divin, nous sommes tous connectés. Nous sommes prêts à recevoir de ta parole encore. Et nous te disons déjà merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur divine. Merci pour ton amour. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. L'enfant Jésus grandissait dans la sagesse, la faveur divine, enraciné dans sa parole, nous grandissons dans la sagesse divine. L'enfant Jésus grandissait en stature et en grâce, en communion avec l'Esprit, nous vivons dans la faveur divine. Oh, quel amour! Oh, quelle grâce! La faveur de Dieu est sur nous. Alléluia, alléluia. Disons, oh, quel amour! Oh, quel amour! Alléluia. Oh, quelle grâce, je m'émerveille, je dis, la faveur de Dieu est sur nous. Alléluia, alléluia. Oh. Deuxième couplet, tu as conduit Abraham. Tu as conduit Abraham de la terre des idoles à la terre promise. Il devint père d'une multitude, sagesse divine, c'est vrai, faveur divine. Et tu as épargné Rahab lors de l'attaque de Jéricho, et par grâce elle devint ancêtre de Jésus. Amen. Sagesse divine, faveur divine. Et pour Joseph, tu étais avec Joseph, et tout ce qu'il touchait prospérait. Le partage professionnel et l'esclave devint dignitaire. Amen. Sagesse divine, faveur divine. Et pour nous tous, nous avons cru en Jésus-Christ, mort à la croix, par amour pour les hommes. Il fait de nous des fils de Dieu. Oh, sagesse divine, faveur divine. Oh, quel amour! Oh, quel amour! Oh, quelle grâce! La faveur de Dieu est sur nous. Amen. Alléluia. Alléluia. Oh, elle coule comme la pluie. Disons, oh, oh, quel amour. Fraîche rosée. Oh, quelle grâce. Amen. La faveur de Dieu est sur nous. Amen. Alléluia. Oh, nous nous réveillons dans la faveur divine. Disons, oh, quel amour. Oh, quel. Nous passons la journée dans la faveur divine. Oh, quel. Nous passons l'année dans la faveur. La faveur de Dieu est sur nous. Alléluia. Alléluia. Disons-le une dernière fois. Oh, quel amour. Oh, quel amour.
l'amour agapao. Oh, quelle grâce, la faveur de Dieu est sur nous. Alléluia, 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 alléluia. Et je dis, l'amour de Dieu de loin surpasse ce qu'on peut dire. Un cœur humain, il est plus grand que les espaces, même en l'abîme, il nous atteint. Pour le péché de notre monde, Dieu nous donna Jésus. Il nous pardonne aux paix profondes, il sauve les paix. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. Verser de l'encre dans les ondes, changer le ciel en parchemin, demander la plume à tout le monde et que chacun soit écrivain. Vous dire tout l'amour du Père ferait tarir les eaux et remplirait la place entière sur ces divers rouleaux. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les... Amen. Alors que nous nous préparons à chanter le couplet suivant, j'ai été émerveillé de voir qu'au deuxième couplet, il était dit « Verser de l'encre dans les ondes ». Nous n'avons pas la possibilité peut-être d'écrire avec des stylos, mais nous avons la possibilité d'écrire avec nos téléphones, avec nos PC sur la plateforme du chat. L'amour de Dieu est si fort. Alors, remplis les ondes maintenant de l'amour de Dieu. Remplis les ondes de l'amour de Dieu alors que nous nous préparons à chanter ce dernier couplet. Écris « L'amour de Dieu est si fort, est si fort. Alléluia, 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 alléluia. L'amour de Dieu est si fort. Disons, l'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. Et que le monde, on y va, et que le monde un jour chancelle avec ses trônes et ses rois, quand trembleront tous les rebelles, soudain saisis d'un grand effroi. De Dieu l'amour que rien ne lasse, pour nous encore vivre. C'est le miracle de la grâce. Amen, alléluia, amen. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les... Disons-le une dernière fois, l'amour de Dieu, si fort, si
si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. Alléluia. Ce sont les saints qui font entendre le cantique en l'honneur de l'amour du Père. Alléluia. Oh, tu es si bon, Papa, tu es si merveilleux. Nous t'honorons, nous t'exaltons encore ce matin. Te bénissons ce jour de sabbat. Nous le sanctifions ce jour et nous sanctifions ton nom. Les blados santalaba shekatalaba. Oh, ce n'est pas pour rien que ce jour de repos est un jour où nous avons un temps de communion avec toi dans ta parole. Oh, ton amour est si grand, ton amour est si fort et il nous emmène dans la communion avec toi. Oh, nous te sanctifions, Seigneur, nous sanctifions ton nom. Nous disons que ton nom est excellent, nous bénissons ce nom merveilleux. Nous honorons, nous apprécions ton amour envers nous. Cet amour si fort, si tendre. Alléluia, quand les montagnes chancelleraient, quand les collines chancelleraient, quand les montagnes se déplaceraient, ton amour, lui, ne demeure à jamais. Ton amour ne faillira jamais. Oh, c'est dans cet amour que nous nous réveillons, c'est dans cet amour que nous marchons, c'est dans cet amour que nous servons, c'est dans cet amour que nous nous approchons de toi encore ce matin. Un feu brûle en nous alors que nous nous approchons de toi, Seigneur Jésus-Christ. Oh, nous réalisons que tu es là, Seigneur. Korabrado santalaba shekatalaba. Remakantalaba shekayalababa. Korabrado santalaba santalaba. Koraba shekatalaba santalaba. Korialaba santalaba shekayaba. Loriaba santalaba shekayaba. Alléluia. Oh, alléluia. Nous sommes là devant toi avec révérence et nous contemplons ta grande délivrance dans nos vies. Nous contemplons ta grande délivrance dans nos vies, Seigneur. Par la nouvelle naissance, nous sommes reconnaissants de ce que tu as inscrit nos noms dans le livre de vie, de ce que tu nous as fait passer par la mer rouge de ton sang, de l'esclavage, de la servitude à la liberté de ton royaume. Il y a maintenant plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Où sont-ils ceux qui accusent les élus de Dieu? Ils sont engloutis dans la mer rouge de ton sang. Où est Pharaon et toute son armée? Il est englouti dans la mer de ton sang. Où sont les persécuteurs et les oppresseurs de nos âmes? Ils sont engloutis dans la mer rouge de ton sang. Où sont-ils ceux qui en voulaient à nos vies? Ils sont engloutis dans la mer de ton sang. Alléluia, 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 alléluia. Qui est donc comme toi, ô Dieu, qui est donc comme toi, ô Dieu, qui est donc comme toi, ô Dieu, qui est donc comme toi, ô qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange et opérant des prodiges. Alléluia, amen. Parmi les dieux, qui est comme toi, alléluia, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges. Allez, qui est donc, oui, qui est donc comme toi, ô Dieu, qui est donc comme toi, ô Père. Disons qui est bon comme toi. Oh mon Père, qui est bon comme toi. Alléluia. Oh mon, qui est juste comme toi. Abba Père, qui est juste comme toi. Abba Père. Disons qui est fidèle comme toi. Abba Père.
Abba Père qui est fidèle comme toi. Abba Père, disons qui est puissant, amen, qui est puissant comme de bras puissants et d'une main étendue. Abba Père qui est puissant comme toi. Alléluia. Oh, disons qui est fort comme. Alléluia. Abba Père qui est fort comme. Alléluia. Et tu fais tout cela parce que tu es bon, qui est bon comme toi. Amen. Abba Père qui est bon comme. Et parmi les dieux, Alléluia, qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges, Alléluia. Alléluia, gloire à ton Saint-Nom, ô Dieu notre Père. Personne n'est comme toi, personne n'est semblable à toi. Tu es le créateur du ciel et de la terre. C'est toi qui as donné à l'univers, à l'humanité ce jour nouveau. C'est toi qui nous as réveillés ce matin, qui as renouvelé sur chacun d'entre nous ta bonté. C'est toi qui, par ton souffle et par ton esprit, nous rassemble autour de ta parole pour nous parler, comme un père parlerait à ses enfants. Parle à nos cœurs, alors que nous méditons ensemble ta parole. Parle à nos cœurs, parle à nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Gloire à Dieu, nous bénissons Dieu notre Père et nous vous saluons tous dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous sommes reconnaissants à Dieu de pouvoir nous retrouver ensemble ce matin pour méditer ensemble la parole de Dieu. Nous sommes le 12 juin. Bonjour Pasteur Arlette. Bienvenue dans ce moment où nous méditons ensemble la parole de Dieu. Le 12 juin, sur notre Torah, le titre, nous allons parler de Marie. Il y a plusieurs Maries dans la parole de Dieu, mais nous allons parler de Marie, la sœur d'Aaron. Vous allez comprendre pourquoi je ne dis pas la sœur de Moïse, mais la sœur d'Aaron. Amen. Nous allons parler de Marie, les avantages et les inconvénients des témoins oculaires. Il y a des avantages à être un témoin oculaire. Il y a aussi des inconvénients. Tout cela dépend des choix que nous faisons. Nous avons donc pour texte de base Exode chapitre 2, versets 4 à 8, puis Exode 15, versets 1 à 3 et 20 à 21. Je nous invite à lire Exode chapitre 2, versets 4 à 8. La sœur de l'enfant, nous lisons à haute voix, enfin de manière audible pour nous-mêmes. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu du roseau et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et elle dit, « C'est un enfant des Hébreux. » Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, « Veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour aller allaiter cet enfant ?» « Va, lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. Amen. Alors ici, il n'y a aucun nom. Il y a la fille de Pharaon, il y a l'enfant, il y a la sœur de l'enfant. Il n'y a aucun nom.
et la mère de l'enfant. Il n'y a aucun nom ici. On parle de la sœur de l'enfant. La sœur de l'enfant. Soulignez bien ça. La sœur de l'enfant. Exode chapitre 15. L'avantage de lire sur votre Bible, c'est que vous pourrez souligner. Souligner. Nous lisons sur l'écran pour vous servir. Mais lisez sur votre propre Bible. Exode 15, versets 1 à 3. 1 à 3. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Ils dirent, je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Et l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. Versets 20 à 21. Marie, la prophétesse, sœur d'Aaron. Regardez, on a déjà cité le nom de Moïse. Maintenant, un deuxième nom intervient et un troisième. Marie, la prophétesse. Elle est prophétesse, il n'y a aucun doute. Sœur d'Aaron. Allons-y. Marie, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à sa main un tambourin et toutes les femmes vinrent après elle avec des tambourins et en dansant. Marie répondait aux enfants d'Israël, chantez à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Amen. Les passages complémentaires, Nombre 26, verset 59. Nombre 26, 59. Allons-y. Le nom de la femme d'Amram était Jochébed, fille de Lévi, laquelle naquit à Lévi en Égypte. Elle enfanta à Amram, Aaron, Moïse et Marie, leur sœur. Vous voyez, c'était vraiment une famille, naturellement parlant. Aaron l'aîné, Moïse n'est pas le deuxième, forcément, puisque leur sœur Marie était là pour suivre la corbeille. Vous comprenez? Voilà. Nombre, chapitre 12, versets 1 à 16. Quand les passages proposés sont longs, que cela ne vous ennuie pas. Parce que nous ne méditons pas en restant là et en imaginant nous-mêmes, en développant des pensées personnelles. Nous dépendons de la parole de Dieu. C'est la parole qui nous parle. Ne vous dites pas que les passages doivent être forcément courts. Prenez le temps qu'il faut, ne fût-ce que déjà pour lire. Allons-y. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Il dit, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie, allez vous trois à la tente d'assignation. Et ils y allèrent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée, et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie, qui s'avancèrent tous les deux. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète
C'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche, je me révèle à lui sans énigme, et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux, et il s'en alla. La nuée se retira de dessus la tente, et voici, Marie était frappée d'une lèpre, blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Marie, et voici, elle avait la lèpre. Alors Aaron dit à Moïse, « De grâce, mon Seigneur, ne nous fais pas porter la peine du péché que nous avons commis en insensé et dont nous nous sommes rendus coupables. Oh, qu'elle ne soit pas comme l'enfant mort-né, dont la chair est à moitié consumée quand il sort du sein de sa mère. » Moïse cria à l'Éternel en disant, « Ô Dieu, je te prie, guéris-la. » Et l'Éternel dit à Moïse, « Si son père lui avait craché au visage, ne serait-elle pas pendant 7 jours un objet de honte, qu'elle soit enfermée 7 jours en dehors du camp, après quoi elle sera reçue. » Marie fut enfermée 7 jours en dehors du camp, et le peuple ne partit point jusqu'à ce que Marie y fût rentrée. Après cela, le peuple partit d'Atséroth et il campa dans le désert de Paran. Amen. Notre dernier passage, Marc chapitre 6, versets 1 à 3. Marc chapitre 6, versets 1 à 6. Allons-y. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, « D'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? » Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. » Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Amen. Voilà, il y a beaucoup de passages, plusieurs informations. C'est pourquoi je nous exhorte toujours à considérer le titre, parce que le titre va servir de fil conducteur pour suivre une logique, une pensée, la pensée du jour que le Seigneur veut nous donner. Gloire à son Saint-Nom. Marie, les avantages et les inconvénients des témoins oculaires. Marie était là dès le début de l'histoire. D'ailleurs, elle a joué un rôle unique. C'est elle qui a suivi la corbeille, où on avait caché le petit enfant, jusqu'à ce que la corbeille parvienne là où se trouvait celle qui deviendra sa mère adoptive. C'est elle qui a proposé d'aller chercher une nourrice qui fut sa propre mère biologique. C'est une histoire merveilleuse qui montre vraiment la grandeur de Dieu. Comment une mère qui devait perdre son enfant à cause de cette décision injuste de Pharaon a finalement été payée pour nourrir son propre enfant. Vous vous rendez compte que l'on vous paye
pour allaiter votre propre enfant. Dieu a de l'humour. Dieu a de l'humour. Il a fait grandir cet enfant. Pour la décision, en fait, qui avait été prise, visait Moïse. Elle ne visait pas tous les autres enfants. Elle visait Moïse, mais comme Pharaon et Satan ne pouvaient pas savoir lequel serait le libérateur, on a tué beaucoup d'enfants. Mais l'enfant pour lequel la décision avait été prise a été élevé dans la maison même de celui qui avait décidé. Comment on fait pour perdre confiance en Dieu quand on regarde ce genre d'histoire? Il n'y a aucune raison pour perdre confiance en Dieu. Vraiment. Même quand les choses ne se déroulent pas comme on le pense. Dieu n'a jamais tort, il ne commet jamais d'erreur, il n'abandonne jamais ses enfants, il ne change jamais de parole. Plus on le connaît, moins on a de temps à perdre pour douter de lui et perdre confiance. Vraiment. Ne vous appuyez pas sur le déroulement des événements de la vie pour choisir de faire confiance en lui ou non. On fait confiance en lui parce qu'il est fidèle. Pas à cause des événements qui changent ou qui ne se passent pas bien selon notre point de vue. Dieu est fidèle et il est bon. Et il est digne de confiance en tout temps. Amen. Alléluia. Ce que tu n'as pas eu, c'est ce dont tu n'as pas besoin. Amen. Faisons-lui confiance, faisons-lui confiance, faisons-lui confiance. Vous savez, parfois il y a des idées comme ça, je parle selon les choses qui montent sur mon cœur. Il y a des idées parfois où on nous dit, peut-être que tu n'as pas fait ce qu'il fallait, peut-être que tu as péché quelque part, ou bien peut-être que tu n'as pas prié comme il faut, tu n'as pas confessé, proclamé comme il faut. Ça, ce sont des outils. Ce sont des outils. Mais c'est secondaire. Ce que tu sais, ce que tu crois du caractère de Dieu, c'est ça d'abord le plus important. Tu peux confesser 1000 fois. Si tu n'es pas convaincu de la fidélité de Dieu, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Le caractère de Dieu. Le caractère de Dieu. Vous voyez dans ce passage, Dieu fait la différence entre le prophète Moïse et les autres. Il montre que Moïse le connaissait mieux. Pourquoi? Parce qu'il se révèle à lui sans énigme. Sans énigme, merci. Il lui parle bouche à bouche. Donc, il n'est pas d'abord question des prophéties, mais du Dieu de la prophétie lui-même. On peut exercer les dons prophétiques sans très bien comprendre, connaître le Dieu de la prophétie. Sur le plan prophétique, il n'y a aucun doute. Marie était un prophète. Et d'ailleurs, pour ceux qui connaissent la parole de Dieu, Dieu avait fait de Pharaon prophète devant Aaron. En Égypte, dans la cour royale, les Égyptiens ont été impressionnés de l'autorité prophétique d'Aaron et de l'autorité divine de Moïse. Donc, l'autorité prophétique, les grâces prophétiques dans la vie d'Aaron et de Marie et de Moïse étaient indiscutables. Mais c'est Dieu qui parle maintenant. Il dit, parmi vous trois les prophètes, Moïse me connaît mieux que vous. J'ai une relation spéciale avec lui. Je lui parle bouche à bouche, sans énigme. Il voit une représentation de moi. Vous recevez simplement la parole sous forme de pensée, d'image, d'énigme, de parabole. Il dit non, lui, je me présente à lui. Pourquoi? Parce qu'il est fidèle dans toute ma maison. Vous avez vu? Il est fidèle, pourquoi? Parce que mon caractère
s'est incarné en lui. Moi-même, je suis fidèle. Avant de considérer ce que nous avons bien fait ou pas, et parfois nous ne faisons pas bien, certes. Avant cela, regardons d'abord notre foi dans le caractère de Dieu. C'est cela le plus important. Parce que si tu ne connais pas bien le caractère de Dieu, si tu as mal fait, tu ne seras pas porté à la repentance. Parce que le même Dieu qui est juste, qui est intègre, est bon et miséricordieux. Le même. Connaître le caractère de Dieu est très important. C'est notre première leçon dans la méditation ce matin. Et c'est la parole, elle nous prend comme ça et elle nous guide. Alléluia. La parole de Dieu, elle parle. Elle nous 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 parle. Ayons confiance en Dieu et en son caractère. D'accord? Je vous donne la parole, pasteur. La parole qui est à mon cœur, une exhortation, c'est que comme Moïse, cet enfant de la destinée qui était spécial au cœur du Père, Dieu a donné des hommes pour sa vie. Des enfants entiers sont partis à cause de cet enfant-là. Parce qu'en lui se cachait toute la nation d'Israël, le libérateur. Et je veux vraiment exhorter quelqu'un ce matin à savoir que quand Dieu dit « Je donne des hommes pour ta vie et des peuples en rançon pour toi », c'est réel. Il l'a fait avec Moïse, il l'a fait avec Jésus. Jésus, plein d'enfants ont été massacrés, mais Jésus Dieu est vraiment fidèle. Il est vraiment fidèle. Il est vraiment fidèle. Il est fidèle à sa parole. Il est puissant pour accomplir ce qu'il dit qu'il va faire. Rien ne peut lui résister. Rien ne peut se tenir devant lui pour lui dire, pour s'opposer à son plan. Parce qu'il a tout dans sa main. C'est extraordinaire de voir l'oppresseur devenir le nourricier. De voir l'oppresseur devenir l'instructeur. De voir l'oppresseur, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et je vois la fidélité de Dieu aussi. Parce que quand avant ça, on ne voit pas les parents de Moïse nommer l'enfant. C'est comme s'ils savaient que cet enfant n'était pas à eux. Ils n'avaient pas une droit légitime. Mais quand la fille de Pharaon l'a nommé Moïse, Dieu a approuvé. Il a appelé Moïse jusqu'à la fin de sa vie. Il n'y a pas un jour où Dieu a changé le nom de Moïse pour dire que je vais changer ton nom. Non. Je vois la fidélité de Dieu aussi envers tous les hommes. Dieu n'est pas injuste. Celui qui fait du bien à son enfant, là, il reconnaît aussi sa personnalité. Il reconnaît aussi ce qu'il fait. Je vois, Dieu est extraordinaire. Et nous devons comprendre cela et rester dans une sécurité, une tranquillité que le Seigneur nous donne, qu'un enfant de destinée ne peut pas être vaincu. Amen. Il ne peut pas être vaincu. Un fils de destinée ne peut pas être vaincu. Ne peut pas être tué avant son temps. Amen. C'est des réalités certaines. C'est des réalités certaines. Quand Paul est arrivé, ils ont échappé au naufrage, qu'il est arrivé sur la terre de Malte, si mon souvenir est bien, et le serpent qui a touché la main qui s'est accroché à la main de Paul, les gens ont dit, ah, voilà. Donc, comme la tempête n'a pas pu le tuer là-bas, la justice divine veut qu'il meure aujourd'hui avec le serpent. Mais non. Paul est resté là, il a secoué le serpent, il a continué sa route et on dit qu'après on a vu que c'était un Dieu. C'est cette même puissance-là qui est à l'œuvre en nous et qui nous préserve et qui nous garde, qui nous donne cette assurance ferme-là qu'un enfant de destinée ne peut pas mourir avant son temps, ne peut pas être détruit avant son temps. Ce n'est pas à cause de nous, c'est à cause de lui, sa grande fidélité. Et nous devons vraiment confier en ce Père merveilleux, ce Dieu qui a montré. Ce n'est pas le seul, il y en a tellement. Et que nous devons nous confier en cela. Il est fidèle. Un fils de destinée ne peut pas... Non. Tout peut partir, mais non. Un fils de destinée est un enfant qui est spécial et dont Dieu prend soin. Quand il dit qu'il a les yeux sur nous, c'est sérieux.
Il dit, dans la lecture dernièrement, il disait à Salomon, j'aurai les yeux sur cette maison. J'aurai les yeux continuellement sur cette maison. Et les yeux de l'Éternel, c'est l'Esprit de Dieu. Les yeux de l'Éternel, c'est la plénitude de son esprit. Quand son esprit est quelque part, il n'y a rien que l'ennemi puisse faire. Il ne comprend même pas ce que Dieu est en train de faire. Donc c'est extraordinaire et cela nous donne une assurance dans notre Père Céleste et dans ce qu'il a réservé pour nous. Gloire à Dieu. L'avantage de Marie, c'est d'avoir joué un rôle spécial, vraiment spécial, auprès de cet enfant qui était son petit frère dans la chair. Pour avoir joué ce rôle spécial, il est entré dans l'histoire de Moïse du bon côté. Le plus dur commence quand on entre du bon côté dans l'histoire divine. Le plus dur commence. Parce que la chair, le monde et le diable vont s'impliquer pour que les avantages deviennent des inconvénients. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Quand on n'est pas du bon côté de l'histoire divine, le diable est tranquille. Mais dès lors qu'on entre par la bonne porte, avant même le diable, la chair elle-même, le monde qui est un environnement qui n'est pas propice à cela, et le diable, le prince de ce monde, manipule ces choses pour que les avantages deviennent des inconvénients. À partir de maintenant, nous allons regarder les inconvénients, les erreurs que Marie a commises, afin qu'elles nous servent de leçon, pour que nous ne commettions pas les mêmes erreurs. D'accord? Amen. La Bible dit que ces choses ont été écrites pour nous servir de leçon, pour notre instruction. Pour notre instruction. Je veux d'abord que nous regardions comment Dieu sonde les cœurs. Dieu est tellement fort. Nous allons nous mettre du côté de Moïse, c'est-à-dire de celui qui doit avancer dans sa destinée et qui forcément va faire face au syndrome, ce que nous appelons le syndrome de Nazareth. Les gens qui t'ont connu dans la chair. Quelque chose va augmenter notre discernement ici. Et n'oubliez pas, le discernement, ce n'est pas de la méfiance. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas du soupçon. Et ce n'est pas de la méfiance non plus. Quand Dieu essaye de convaincre Moïse de retourner en Égypte, il ne cite pas Marie. Même si nous n'avons pas lu ça aujourd'hui, vous le savez, n'est-ce pas? Il a dit Aaron. Il a cité seulement Aaron. Que ceci nous serve de leçon pour commencer à comprendre comment Dieu fonctionne. Ne vous associez pas aux gens dont Dieu ne cite pas le nom quand il vous parle. Vous m'entendez? Je veux vous montrer un passage. Luc chapitre 6. Verset 12. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples, et il en choisit 12. Vous comprenez? Il avait plusieurs, mais il en a simplement choisi 12. Pourquoi? Parce que Dieu lui a donné 12 noms. Ok? N'avancez pas dans la vie avec les personnes dont Dieu ne cite pas le nom. Si vous ne savez pas encore entendre Dieu jusqu'à ce niveau-là,
retenez simplement ce que je vous ai dit. D'accord? Parce que quand le moment sera venu pour vous d'occuper certaines responsabilités dans le royaume des cieux, et même parfois dans les affaires de ce monde, consultez Dieu. Maintenant, à partir du moment où, vous savez, à partir du moment où Dieu n'a pas cité le nom de Marie, humainement parlant, on penserait que Marie était exclue. Mais en Exode 15, Marie est prophétesse. D'accord? Elle avait des capacités. Elle avait une certaine foi. Elle avait une certaine sensibilité à l'esprit. Ça, c'est pas grave, ça. Et souvent, nous avons tendance à choisir sur ces bases-là, sur la base des choses qu'on voit. Alors que Dieu choisit en fonction du cœur. Il n'y a que lui qui sonde les cœurs. D'accord? Dieu n'a pas cité le nom de Marie. Et si vous observez bien, vous allez voir, nulle part, Moïse a sollicité Marie. Nulle part. Mais en même temps, Moïse n'a jamais empêché Marie d'exercer ses dons prophétiques. Voici un équilibre qui est extraordinaire ici. Moïse travaillait avec Aaron parce que Dieu lui avait donné Aaron. Et Dieu lui avait dit quel rôle Aaron jouerait. OK? Et il avançait comme ça. Donc, extérieurement, Marie était efficace, mais nous ne connaissons pas son cœur. Ce que je dis s'applique à tous les niveaux. Pour le choix du conjoint, d'accord? Pour les collègues, les partenaires dans la vie, même pour vos enfants. Même pour vos enfants. Vous ne connaissez pas les cœurs de vos enfants, mais prions pour le cœur de nos enfants. D'accord? Prions beaucoup pour les cœurs de nos enfants. Prions beaucoup pour cela. Et ne soyons pas dans des décisions naturelles. Parce que l'aîné, c'était Aaron. L'aîné n'est pas nécessairement le premier responsable. Spirituellement parlant. Donc, ne soyons pas charnels. Ne soyons pas charnels. L'aîné n'est pas nécessairement exclu non plus. C'est pas ce que j'essaie de dire. Ne soyons pas charnels. Le cœur. Et quand je parle du cœur comme ça, on commence par le cœur de soi-même. Son propre cœur. Son propre cœur. Si Dieu t'a choisi, sache qu'il regarde à ton cœur. C'est ton cœur qui va te qualifier ou te disqualifier. Pas seulement le cœur de l'autre, mais le cœur de chacun, notre propre cœur. Selon l'état de notre cœur, Dieu nous nomme ou il ne nous nomme pas. Dieu commence avec nous, mais il veut terminer avec nous. Commencer, ce n'est pas le plus important. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. C'est notre cœur qui va nous qualifier, c'est notre cœur qui va nous préserver, et c'est notre cœur qui nous permettra d'aller jusqu'au bout. J'ai pris les choses positivement. Donc Dieu n'a pas cité le nom de Marie. Mais cela ne veut pas dire que Marie était exclue de ses grâces. Et Marie est prophétesse ici. Affiche-moi le passage où on dit Marie, sœur d'Aaron. Marie, la prophétesse, sœur d'Aaron. D'accord? C'est très intéressant. Marie qui? La prophétesse, sœur d'Aaron. Nombre 26, 59.
Aaron, Moïse et Marie, leur sœur. Ici, on parle de leur identité naturelle. D'accord? Naturellement, Marie est leur sœur à eux deux. Ok? Reviens. Mais Marie, en tant que prophétesse, on parle de son identité spirituelle. En tant que prophétesse, elle est sœur d'Aaron. Elle n'est pas sœur de Moïse. En tant que prophétesse. Vous voyez la parole de Dieu, quand on est calme pour écouter l'Esprit, la parole de Dieu dit beaucoup de choses. Hein? Naturellement, ils sont frères et sœurs. Mais quand on parle de Marie dans sa qualité de prophétesse, elle est sœur d'Aaron, un autre prophète. Mais Moïse n'est pas leur frère. Pourtant, Moïse est le petit frère. Moïse est leur petit frère. Mais quand on entre dans les choses spirituelles, Moïse n'est pas leur frère. Et je ne parle pas de frère biologique, hein, parce qu'on dit sœur d'Aaron, là, c'est en tant que prophétesse. Alors, si Moïse n'est pas leur frère, spirituellement parlant, il est qui? On voit ça dans le texte de Nombre 12, là. Nombre 12, le Seigneur parle. Nombre 12, nous allons y revenir. Ouvrons Nombre 12. Quand il dit... Allons-y déjà, on ne va pas y revenir. Allons-y. D'accord. Au verset 6, le Seigneur dit « Écoutez bien mes paroles ». Il parle à Moïse, à Aaron et à Marie. Il dit « Écoutez bien mes paroles ». Lorsqu'il y aura un prophète, parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Verset 8, je lui parle bouche à bouche et je me révèle à lui sans énigme et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Ce que Dieu est en train de dire, il dit écoutez bien. Écoutez bien. Quand Dieu dit écoutez bien, c'est que nous devons vraiment bien écouter. C'est une vérité capitale qu'il est en train de donner. Il dit écoutez bien mes paroles. Dieu est en train de dire mes appels, mes dons, les rangs que je donne à chacun ne sont pas discutables. C'est lui qui les a fait naître comme ça naturellement. C'est lui aussi qui a établi que Moïse serait son serviteur fidèle. Et il dévoile le rang de Moïse dans les versets suivants. Avance jusqu'au verset 10, je crois. 11, 12, 13, 14. Voilà. Dieu dit, l'Éternel dit à Moïse, si son père lui avait craché au visage, ne serait-elle pas pendant 7 jours un objet de honte? C'est là où Dieu parle, parce que Dieu parle parfois sans dire explicitement les mots, comme Jésus aimait parler en parabole, pour que celui qui a de l'intelligence puisse comprendre. Il dit, si son père lui a craché au visage, c'est-à-dire cracher au visage, c'est quand tu méprises ton père, quand tu le déshonores, quand il te crache au visage, c'est pour te mettre un signe de honte. C'est pour te mettre un signe de honte. Et donc, comme Marie a touché à Moïse, Dieu dit que la sanction, c'est comme la sanction d'un père qui lui crache au visage. Il montre ainsi la relation qu'il y a entre Moïse et Marie. Dieu a établi que pour lui, Moïse est père de Marie et que l'offense que Marie a fait, elle ne l'a pas fait envers son frère, mais elle l'a fait envers son père. Et que ça mérite la sanction du mépris qu'il y a entre
un père et sa fille. Donc c'est extraordinaire. Vous pouvez être dans une maison, mais Dieu peut établir l'un de vous père d'une fratrie. Même le dernier de la famille. Même le dernier de la famille. Même le dernier de la famille. Récemment, j'étais rentrée au pays, je veux raconter ça. Et les gens pensent que quand je vais au pays, je passe mon temps à voir ma maman. Je ne la vois pas. Nous sommes restés 3 semaines, je l'ai vue 3 fois. Et elle a compris ça, elle ne me fait même pas elle me dit, je comprends, va faire tes choses, Dieu. Quand tu peux, tu viens. Quand ses petits-fils se plaignent, mais on ne voit pas Tata, il dit, hey, laissez Tata là où elle est. Mais je veux raconter cette histoire, pourquoi? Parce que dans notre famille, nous sommes 3 enfants. Un peu comme Moïse et Aaron, mais nous sommes 2 filles et un garçon. Le Seigneur m'a pris, c'est sa volonté et personne n'a pu résister à ça et tout le monde a compris que Dieu, il fait ce qu'il veut. Mais ma mère est restée avec mon jeune frère, qui est le dernier de la famille, avec sa femme. Et c'est sa femme qui s'occupe de ma mère. Et c'est elle qui, vraiment, elle joue un très grand rôle dans la famille, du côté naturel, du côté des soins. Et le Seigneur m'a dit une chose, il m'a dit, je t'ai pris pour moi, mais je l'ai établie, elle, comme une mère dans votre maison. Je ne peux pas dire, non, c'est la femme de mon petit frère, je ne veux pas. C'est être insensé, c'est être stupide, c'est s'opposer à Dieu. Et quiconque s'oppose à Dieu, s'oppose à l'ordre que Dieu établit et se crée des problèmes. Alors je lui ai dit, il y en avait l'anniversaire de notre jeune neveu le dernier jour, et je lui ai dit, j'ai dit, tu es une mère, tu es notre mère dans cette maison. Je t'appelle par ton prénom, mais je veux que tu saches que spirituellement, tu es notre mère dans cette maison. Parce que ce que nous étions censés faire en tant que les filles de notre mère, parce que nous ne sommes pas à côté, Dieu t'a suscité, parce que Dieu est fidèle. Il ne m'a pas pris et puis laissé maman tout seul, sans rien. Non, il lui a donné une belle fille qui est pour elle plus qu'une fille. Mais nous devons le reconnaître. Si nous, on commence à la critiquer, que non, on est des insensés. Bon, ça c'est un exemple naturel. Quand dans une maison, Dieu a fait quelque chose, il faut le reconnaître. C'est comme ça qu'on vit en paix et on voit même la bonté, la fidélité de Dieu. On voit comment Dieu organise tout. Il ne m'a pas pris et puis laissé les autres. Non, il a tout organisé. Donc on doit lui faire confiance. On doit lui faire confiance. Ce n'est pas forcément celui que tu as mis au monde là qui sera l'enfant qui va s'occuper de. Dieu sait comment il va faire les choses. Mais on doit être soumis à Dieu qui place chacun là où il veut. Et quand il a placé quelqu'un là où il est, si tu ne le reconnais pas, tu te crées un problème. Tu te crées un sérieux problème. Et ça, ce sont des choses qui sont importantes à savoir. Tu peux être dans ta maison et puis ton enfant commence à te parler. Ce n'est plus ton enfant qui te parle. C'est un serviteur de Dieu. C'est un prophète. C'est un pasteur qui te... Mais si tu dis, oh, toi, quitte là. Nous devons apprendre à cultiver ça, à reconnaître ça. Ce n'est pas nous qui établissons. Nous devons rester sensibles à ce que Dieu fait. Et ne pas être... parce que quand tu dis non là, tu es en train de dire quoi à Dieu? Tu es en train de t'opposer à Dieu que toi, non, je ne suis pas d'accord avec toi. Qu'est-ce que quelqu'un dans ce monde-là peut oser dire ça à Dieu? Non. C'est pourquoi nous devons nous reconnaître mutuellement, reconnaître qu'est-ce que Dieu a fait avec qui et quoi, parce que nous avons tous besoin de cela. Nous reconnaître spirituellement. Oui. Parce que notre identité spirituelle, c'est là où se trouve notre éternité. Exactement. Notre identité naturelle, c'est un temps de passage. C'est un temps de passage. Quand Dieu dit que tel frère est ceci, ou telle sœur est ceci, si tu rejettes ça, tu rejettes ce qu'il est éternellement. Oui. Comment est-ce que tu vas être avec lui au ciel? C'est pour ça que Dieu traite sévèrement ce genre de rébellion, de manque de reconnaissance, parce que c'est pour notre bien. C'est pour notre bien. C'est pour notre bien. Nous disions donc que, je pense que vous l'avez bien compris,
Pasteur Arlette a répondu à cette question. Pourquoi Dieu ne met pas Moïse dans le camp fraternel? Quand il dit Marie la prophétesse, sœur d'Aaron. Et Moïse est quoi pour eux? Dieu répond ici. Quand Aaron se répand, encore une fois, nous allons rester dans le cœur de Marie. Je vais y venir. C'est Aaron qui s'est répandu. Aaron, Ah oui. il n'a rien dit. Hein. Aaron s'est répandu. Et Dieu explique à Aaron. Il prend une image. Il dit, si un père avait craché, Dieu est en train de dire, mais c'est votre père. À vous tous. C'est votre père. Mais comme c'était ton petit frère, comme tu l'as sauvé dans la corbeille, Marie, Comme tu as changé ses ton couches, avantage est devenu ton inconvénient. ouais. Vous voyez d'où vient le titre? Et il était beaucoup plus facile pour Aaron d'accepter l'autorité spirituelle de Moïse que Marie. Parce que Aaron n'a pas eu cet avantage très grand. Il n'a pas aidé le bébé comme Marie. Comme Marie. Vous Aaron voyez n'a ça? que 3 ans de plus que Moïse. Alors qu'on voit que Marie, quand même, elle devait être un peu plus âgée. Nos avantages peuvent devenir nos inconvénients. Nous allons y venir. Nazareth, c'était un grand avantage que Jésus soit né dans leur village. A grandi plutôt. Parce qu'il n'y a- Et oui, et grandi dans leur village. Mais c'est devenu un inconvénient. Exactement. Vous voyez ça? Maintenant, c'est Aaron et Marie qui ont réagi contre Moïse. Mais c'est pourquoi c'est Marie que Dieu frappe. Regardons le verset 1er. Et la Bible dit qu'une déposition doit être établie par 2 ou 3. Il faut au moins qu'il y ait 2 témoignages de ce que je vais dire pour qu'on puisse établir un principe. Ça, c'est le premier témoignage. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse. Au sujet de quoi? De la femme éthiopienne qu'il avait prise. Car Moïse avait pris une femme éthiopienne. Nous étions donc en train de montrer pourquoi, après avoir montré que spirituellement, Dieu ne regardait pas Moïse comme leur frère, mais comme leur père. Ceci va même être une preuve qui fera que Marie était devenue prophétesse, parce qu'elle était fils de prophète, servant sous l'onction et l'autorité du prophète Moïse. Dans la parole de Dieu, on n'entre jamais dans une fonction, dans le royaume des cieux, on n'entre jamais dans une fonction spirituelle sans être fils d'un père spirituel dans cette fonction. N'oubliez jamais ce principe. Si vous ne le connaissiez pas, acceptez-le. Les lois ne demandent pas de négociation. Une loi est une loi. Qu'elle soit naturelle ou qu'elle soit spirituelle, c'est une loi. C'est la loi de Dieu qui est comme ça. Nous pouvons dire que Marie est devenue prophétesse parce qu'elle servait sous l'autorité de Moïse. Et à un moment donné, la chair a pris le contrôle et elle a eu un écart. Justement, ce qui était dans son cœur va se révéler à partir d'un acte que Moïse va poser. Mais avant d'y revenir, nous avons vu en Nombre 12:1 que Marie c'est elle qui a pris l'initiative sur Aaron. Les deux ont fauté, mais on dit Marie et Aaron. Marie et Aaron, ce n'est pas par hasard. C'est pour montrer que l'instigateur, celui qui avait l'initiative dans cette mauvaise décision, c'était Marie. Aaron a eu tort de suivre, mais c'était Marie l'instigatrice. Et même nous voyons que dans la réaction, c'est Aaron qui se répand. Marie est restée silencieuse. Il y avait un problème dans son cœur. Nous vous montrions avant que ça ne coupe
en Genèse chapitre 10. Regardons d'abord le verset 1. Le verset 1, Genèse chapitre 10, verset 1. Voici la postérité des fils de Noé. Sem, Cham et Japheth. On cite Sem, le premier, et nous avons tendance à croire que c'était Sem, l'aîné. Regardez le verset 21. Il naquit aussi des fils à Sem, père de tous les fils d'Héber, et frère de Japheth, l'aîné. Naturellement parlant, on aurait dû dire Japheth, Sem et Cham. Mais spirituellement parlant, ici, là, c'est une postérité spirituelle. Sem est entré dans le droit d'aînesse. Pourquoi? Parce que quand leur père a fauté, souvent c'est dans des situations de faute que les cœurs se révèlent. Genèse chapitre 9, quand leur père a fauté, Cham, verset 22, Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses deux frères. Alors, Sem et Japheth prirent le manteau. On ne dit pas Japheth et Sem. Sem et Japheth. Dans la bonne attitude, c'est Sem qui a pris le leadership. Et juste rien que cet acte-là l'a positionné dans le droit d'aînesse spirituel. Vous comprenez? Donc ça, c'est une parenthèse pour notre culture spirituelle. Pas simplement une culture biblique, mais notre culture spirituelle. Revenons maintenant dans Genèse 12, Nombre 12. Nombre 12. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise. Si Moïse avait tort, c'est parce qu'il a épousé une étrangère. Mais regardez ce qu'ils vont dire. Verset 2. Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Verset 3. Et l'Éternel entendit. Regardez leurs propos. Ils auraient dû dire, mais n'est-ce pas que l'Éthiopienne est une femme étrangère? Et ils ne parlent pas de ça. Il y avait déjà une jalousie dans leur cœur. Il voulait être au même rang que Moïse. On est prophète au même titre que lui. Et c'est pourquoi le Seigneur répond en disant, écoutez-moi bien, vous n'êtes pas au même titre que Moïse. Dieu donne des rangs par grâce, pas par mérite. Il donne ça par grâce. Chaque homme a une faiblesse quelque part. Mais Dieu ne donne pas ces rangs-là par mérite, par grâce. Et il ne récompense pas en fonction du rang, mais en fonction de la fidélité. Celui qui a le plus grand rang, le plus haut rang, n'aura pas forcément la plus grande récompense. Donc, soyons tranquilles. L'esprit de compétition est inutile. La jalousie est inutile. Certes, il y a des hiérarchies. Mais ça n'a rien à voir avec la récompense. C'est la fidélité de chacun par rapport à là où Dieu l'a placé. Ne jalousez personne. Ne vous mettez en compétition avec personne. Ne contestez jamais l'autorité d'une personne que Dieu a choisie. Et quand on a été très proche de quelqu'un, on court le risque. Vous savez, quand on connaît quelqu'un dans la chair, on est exposé à ce genre de faute. Faisons attention à nous-mêmes. Faisons attention. Je vous donne la parole, pasteur. D'accord. Vraiment, c'est un sujet qui est tellement important. Donc, nous sommes encore ensemble. Nous allons terminer ce sujet par la grâce de Dieu. Amen.
Alléluia. Donc, nous étions en train donc de parler de ce principe important de ne pas discuter les dons et les appels de Dieu. On ne doit pas discuter les dons et les appels de Dieu, car quiconque le fait offense directement le Seigneur, et c'est lui qui riposte, et c'est lui qui répond. Alors nous devons vraiment comprendre ça. L'exhortation qui monte à mon cœur, que je veux partager à chacun de nous, c'est de reconnaître et de discerner les appels et de les honorer. C'est tellement important, d'autant plus dans les maisons, dans les familles, dans les personnes de proximité. Quand tu as eu peut-être un ami qui était très proche de toi, vous avez fait les 400 coups ensemble. Si Dieu l'appelle et l'établit dans un ministère, ne réagis pas autrement, parce que tu vas avoir une sanction à coup sûr. Dieu ne joue pas avec ça. Il va te mettre dans une situation telle que tu seras obligé de le reconnaître. Tu seras obligé de plier genoux devant cette personne, parce que c'est pas à cause de la personne, mais c'est que tu résistes à Dieu. Et personne ne peut résister à Dieu et être vainqueur. Donc j'exhorte aussi dans les familles, les épouses envers leur mari. Ne soyez pas regardantes de façon irrespectueuse parce que c'est votre mari. Non, quand c'est un serviteur de Dieu, il faut le prendre en son titre, en son grade, selon ce que Dieu lui a donné. Il ne faut pas être négligent, méprisant. Cela est une grave faute que nous ne devons pas commettre. La même chose avec nos enfants. Quand les enfants grandissent, c'est vrai, c'est ton fils, mais s'il a été établi dans une mission, tu ne peux plus continuer à le traiter comme si c'était ton fils. Tu dois t'humilier et reconnaître, c'est un serviteur de Dieu. C'est celui que Dieu a. Je l'ai mis au monde, mais il ne m'appartient pas. Je ne savais même pas comment il a été mis dans mon sein. Donc ce sont des choses qui sont vraiment, vraiment, vraiment importantes. Et nous devons comprendre cela et marcher en cela. Par exemple, Dieu nous a donné la grâce, il a consacré son serviteur apôtre. Moi, je ne l'appelle plus pasteur. Je ne peux plus l'appeler pasteur parce que si je l'appelle pasteur, je résiste à ce que Dieu a dit. Et ça, nous devons comprendre cela et marcher en cela. Ce n'est pas une question de... Non, Dieu ne demande pas notre avis, mais ce qu'il a fait, c'est ce qu'il a fait. Et celui qui reconnaît ça, il entre dans la grâce que Dieu fait. Il y a certains qui disent, maman, moi je ne veux pas... Toi, tu es ma maman. Je suis maman, oui, mais je suis un pasteur. Et dans mon titre de pasteur, si tu ne me reconnais pas dans ce titre-là, c'est ton problème. Moi, je continue à fonctionner en tant que pasteur. Mais c'est toi qui vas... c'est toi qui... Ça me dit rien même, ça me fait rien. Mais je sais que c'est une mauvaise chose. Alors, nous exhorter ce matin à vraiment considérer ces choses, à ne pas rester sentimentaux, charnels, mais à comprendre la parole de Dieu, à dire à ces avantages-là. J'ai peut-être vu cet homme dans la chair, je l'ai connu comme ça, mais à partir de maintenant, je refuse de considérer comme ça. C'est comme ça que Dieu ouvre nos yeux et nous marchons dans la vie. Regardez comment Aaron appelle Moïse, mon Seigneur. Il a compris tout de suite que Dieu l'a établi prophète et fait Moïse Dieu pour lui. C'est ce que Dieu lui a dit lors de son appel. Donc quand Dieu lui a parlé directement, il s'est remis à sa place. Il dit, mon Seigneur. Mais on ne voit pas ce truc-là chez Marie. C'est que les femmes, quand on a une idée là, où c'est terrible. C'est terrible. Il n'y a pas de féminité en Christ. Il a dit en Christ, il n'y a ni homme ni femme. Les inconvénients de la féminité, nous devons les balayer par l'esprit et rester fermes, être des femmes vraiment fermes qui ne se laissent pas avec des petits trucs dans le cœur pendant des décennies. Non, c'est moi qui ai porté, c'est moi qui l'ai appelé, c'est moi qui ai appelé la fille de Pharaon. C'est moi, il me doit reconnaissance. Et après, tout ce qu'il a appris dans la maison de Pharaon ne lui a été d'aucune utilité. Dieu a dû balayer ça pendant 40 ans pour pouvoir l'utiliser. Parce que Dieu est souverain. Donc, on ne joue pas avec ce sujet-là. On ne joue pas avec ce sujet. Que la grâce de Dieu soit accordée à chacun de nous et que dans toutes les situations, nous ayons les yeux spirituels ouverts, notre intelligence ouverte pour voir ce que Dieu fait et reconnaître ce que Dieu fait. Parce que ce n'est pas à un homme, mais c'est à Dieu que nous le faisons. Et à lui seul soit toute la gloire. Parce que je crois qu'on va peut-être prendre des questions. Voilà, merci. On va prendre les questions.
Je vais chanter un cantique à partir de Exode 15, 1 à 3 là. Il dit, alors Moïse et les enfants d'Israël chantaient ce cantique à l'Éternel. Il dit, je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu. Je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu. Je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père. Je l'exalterai. Il est mon Dieu. Je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père. Je l'exalterai. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu. Je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. Il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. Il est mon Dieu, je le célébrerai. Partage, shalom. Avec les coupures, je n'ai pas pu suivre les avantages. Mais pour moi, il y a notamment un accès plus aisé à loin de Dieu et donc à ses conseils et enseignements, vu le lien qu'on a avec lui. Seulement quand on est spirituel. Il faut rester dans la dimension spirituelle pour avoir cet accès, même si on est proche physiquement. Si on n'est pas dans la dimension spirituelle, ça n'a aucun sens. Ça devient même
un inconvénient. Parce qu'il n'y a pas 3 choix. Il n'y a pas le neutre, la chair. Non, il y a la chair et il y a l'esprit. Et quand il n'y a pas l'esprit n'est pas là, l'avantage que tu peux tirer restera naturel et donc pas bénéfique dans l'esprit. Donc il faut savoir rester. Bien sûr, ça ne veut pas dire que si on a un serviteur de Dieu comme fils ou mari ou femme, c'est tout le temps, on est dans non, il y a des moments mais c'est une communion qui est toujours sous la conduite de l'esprit. Il y a des moments aisés de rigolade, mais c'est toujours dans un cadre bien précis où on ne dépasse pas, on ne va pas dans la chair. Voilà, donc c'est aisé, c'est vrai, mais il faut pouvoir en tirer profit, seulement par le Saint-Esprit. Pasteur, apôtre. Ma question est la suivante. Est-ce que par le fait de reconnaître la personne que Dieu a établie, on ne peut plus appeler la personne par les termes, si c'est par exemple un père pour nous? J'essaie de comprendre ce que vous voulez dire. Appelez selon ce que vous croyez. Simplement. Appelez la personne selon ce que vous croyez. Question suivante. Notre identité spirituelle, c'est là où se trouve notre éternité. Question, notre identité est-elle attachée à notre titre? Si oui, que dira-t-on de ceux qui n'ont pas de titre? Notre identité n'est pas attachée à notre titre. Pas du tout. Notre identité n'est pas attachée à nos titres. Elle est attachée à l'identité vraiment spirituelle que Dieu nous a donnée. Par exemple, on appelait tout le temps Moïse, mais la Bible dit qu'il était roi en Israël. La Bible montre ici qu'il était un père pour Marie et Aaron. Donc, c'est la considération intérieure. Et voilà. Mais si tu appelles autrement parce que tu résistes, ça devient difficile. Au-delà des appellations, il y a les convictions de foi. Parce que les mots ont de la valeur, certes, mais ça doit venir des convictions intérieures. Donc, il ne faut pas rester dans la forme. Question. Un père naturellement et que Dieu l'a établi pasteur, peut-on toujours l'appeler papa? Faites un effort de bien écrire quand même, hein? Oui, d'accord? C'est important. Peut-on toujours l'appeler papa ou seulement pasteur? C'est la même question qui revient. C'est la même question. Appelez-le selon ce que vous croyez. Je veux vous donner un exemple pour vous aider. Par exemple, mon mari, c'est mon mari. En même temps, c'est beaucoup de choses. En même temps. Je change les appellations selon ce que je veux dire. Quand je dis apôtre, il sait que je veux parler des choses spirituelles. Si je dis chéri, il sait que je veux parler d'autres choses. Si je dis mon ami, si je dis mon frère, c'est que je veux parler d'autres choses. Voilà, et d'autres appellations. Donc voilà, quand on a son père naturel qui est établi pasteur, ça dépend du cadre dans lequel on se trouve. Il y a des moments où il faut l'appeler papa, d'autres moments où il faut l'appeler pasteur. Mais avec l'esprit, ce n'est pas figé. Seulement, il faut que notre cœur soit ouvert, sans coin tordu. Quand il n'y a pas de coin tordu, c'est simple. Ces questions-là, vous allez trouver des réponses tout simplement. Mais c'est quand c'est tordu que vous... Maintenant, je dois faire comment? Non. Si notre cœur est simple et droit et pur, tout de suite, on va savoir que là, c'est ça, et c'est franc, c'est clair, c'est net et c'est précis. Donc, on ne peut pas vous donner des réponses, non, comme ça ici, non, l'esprit est en vous, et vous savez comment faire. Et en plus, le but de la méditation, c'est pas ça. Bon, je comprends que les questions viennent, mais c'est pas ça le but de la méditation d'aujourd'hui. C'est pas le but profond.
Le but profond, c'est de nous inciter à comprendre qu'il y a des inconvénients quand nous avons été un témoin oculaire. On peut s'attacher simplement au naturel sans aller dans la dimension spirituelle. Et l'encouragement et l'exhortation est de ne pas nous arrêter dans la dimension naturelle, mais de nous élever et de nous placer là où Dieu veut qu'on soit et d'y rester. C'est ça l'encouragement. C'est ça. C'est fini pour les questions. Gloire à Dieu. Nous allons parler au Seigneur. Un moment, chacun va parler au Seigneur en réponse à cette méditation. Commence à parler au Seigneur. Et avant que nous ne prions pour les sujets du jour, Père, nous te remercions pour ces exemples de vie qui sont des histoires vécues que tu nous rapportes dans les Saintes Écritures pour nous montrer à quel point les réalités humaines sont dans tes mains et que tu entends ce que nous pensons, tu entends ce que nous disons, tu entends, tu accordes de l'importance à nos pensées, tu accordes de l'importance à nos paroles, tu accordes de l'importance à nos réactions, tu accordes de l'importance à nos actions, tu accordes de l'importance même à nos attitudes. Tu es là chaque jour au milieu de nous. Tu entends quand nous parlons. Tu n'entends pas seulement quand nous prions, quand nous sommes à l'église ou dans un lieu de prière, dans un temps ou dans une réunion. Tu entends constamment parce que tu es en nous, tu es au milieu de nous. Tu entends quand nous parlons dans la rue, à l'école, dans le lieu de travail. Quand nous sommes en train de faire autre chose, tu entends, tu es toujours présent. Tu es toujours présent. Que nos cœurs soient remplis de crainte ce matin. À l'idée que tu entends ce que nous disons. Tu entends ce que nous disons. Que nos cœurs soient remplis de crainte. Que cette conscience nous gagne. La conscience de ton omniprésence. La conscience de ta présence en nous. Oh Père, tu entends. Tu entends. Oh Père, que tu ne nous trouves plus dans des dispositions où nos paroles ne te plaisent pas. Au nom de Jésus, si tu as mal parlé de quelqu'un, surtout d'une autorité, réponds-toi maintenant. L'occasion t'est donnée. Prends l'attitude d'Aaron, pas celle de Marie, mais celle d'Aaron. Car la grâce de Dieu est disponible. La grâce de Dieu est disponible. Père, au nom de Jésus, nous venons en tant que peuple nous repentir de tous les mauvais propos concernant toutes les autorités, que ce soit dans les relations, que ce soit dans la famille, que ce soit à l'église et surtout sur nos nations. Regarde comment les paroles légères sont facilement dites sur les autorités, sur les nations. Regarde ces paroles légères. Nous demandons encore pardon davantage pour toutes les paroles légères dites sur tes serviteurs et tes servantes, des autorités spirituelles que tu as établies dans le corps de Christ et ici sur la terre. Pardonne-nous. Nous voulons être un peuple dont la langue te plaît, dont la langue t'honore, un peuple au cœur repentant comme Aaron, un peuple dont la langue n'est pas comme celle de Marie, mais dont l'attitude, le cœur repentant est comme celle d'Aaron. Produis en nous ce cœur-là, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Remplis-nous d'un cœur repentant, d'un cœur humble, d'un cœur respecté, d'un esprit d'honneur envers toute autorité à quelque niveau que ce soit. Un esprit d'honneur aussi, de reconnaissance les uns avec les autres. Que nous ne soyons plus charnels, que nous soyons constamment spirituels pour nous reconnaître les uns avec les autres, nous soumettre les uns avec les autres. Que nous ne nous regardions plus selon la chair, mais selon l'esprit, et que nous acceptions ce que tu dis que nous sommes, ce que tu dis que mon frère est, ce que tu dis que ma soeur est, que nous l'acceptions avec joie, que nous l'acceptions avec foi, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tu as été témoin oculaire de quelque chose? Tu es proche de quelqu'un?
nous avons tous ce privilège-là d'une manière ou d'une autre. Nous allons prier maintenant pour que le Saint-Esprit nous accorde la grâce de vivre les avantages de cette proximité et non les inconvénients. Seulement les avantages, par la grâce de Dieu. Seulement les avantages, au nom de Jésus. Oh Père, nous prions pour cela, nous prions pour cela. Nous prions pour cela dans le nom de Jésus. Ce n'est pas en vain que tu nous as permis d'être proches de quelqu'un que tu as choisi. Ce n'est pas en vain que tu nous as permis d'être proches de notre frère et de notre sœur, qui est ton fils et ta fille. Oh Père, si tu as permis cela, c'est pour que cela soit une bénédiction pour nous, pour que cela soit un avantage pour nous, pas un inconvénient, mais un avantage. Alors nous prions pour la grâce de vivre cet avantage au nom de Jésus. Nous prions pour cette grâce au nom de Jésus, la grâce de vivre cet avantage. La grâce de vivre cet avantage au nom de Jésus. Nous prions pour cette grâce, nous prions pour cette grâce, nous prions pour cette grâce, nous prions pour cette grâce au nom de Jésus. Nous prions pour cette grâce, nous prions pour cette grâce, nous prions pour cette grâce, que nous ne rejetions pas ceux que tu as mis à côté de nous pour nous instruire, pour nous bénir, que nous ne les rejetions pas, que nous ne les rejetions pas, que nous ne les rejetions pas. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Avant de prier pour le Bhoutan, je veux que nous lisions Jean chapitre 6, verset Jean chapitre 4 plutôt, verset 43, pour nous montrer que le syndrome de Nazareth n'est pas fatal. On peut en triompher. Alléluia. Jean chapitre 4, versets 43 à 46. Après ces 2 jours, Jésus partit de là pour se rendre en Galilée, car il avait déclaré lui-même qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Lorsqu'il arriva en Galilée, il fut bien reçu des Galiléens qui avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête, car eux aussi étaient allés à la fête. En Galilée, il y a des gens qui ont fait le bon choix. Amen. Que nous soyons parmi ceux qui font le bon choix dans le nom de Jésus. Que nous soyons parmi ceux qui font le bon choix dans le nom de Jésus. Que nous soyons parmi ceux qui font le bon choix dans le nom de Jésus. Que nous ne soyons plus parmi ceux qui font les mauvais choix. Que nous ne soyons plus parmi ceux qui font les mauvais choix. Que nous ne soyons plus parmi ceux qui font les mauvais choix dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons bénir maintenant le pays du Bhoutan. Nous allons étendre nos mains sur la carte et proclamer les paroles de bénédiction, proclamer le royaume de Dieu sur ce pays du Bhoutan dans le nom de Jésus. Prions ensemble. Oh, que ton règne vienne sur le Bhoutan. Que ton nom soit élevé là-bas. Que le nom de Jésus soit élevé, proclamé, déclaré sur le Bhoutan. Que ton règne vienne et que ta volonté y soit faite comme au ciel. Que ta volonté y soit faite comme au ciel. Règne dans le cœur de ce peuple. Que ton Église se lève là-bas, qu'elle soit forte, qu'elle soit vivante, qu'elle soit efficace et qu'elle rayonne tout autour, qu'elle rayonne tout autour de ta gloire, qu'elle rayonne tout autour de ta gloire, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Prie pour ta nation là où tu te trouves, bénis aussi ta nation là où tu te trouves. Nous bénissons cette nation du Maroc, Père. Nous te remercions pour cette nation, pour cette belle nation. Nous proclamons le sang de Jésus, le nom de Jésus. Nous proclamons la paix dans cette nation. Nous proclamons le progrès dans cette nation. Nous proclamons ton nom et ta lumière dans cette nation. Nous proclamons que tu bénis les autorités, tu les fortifies, tu les remplis de ta sagesse, tu les remplis de ta sagesse. Tu les remplis de ta sagesse dans le nom de Jésus. Amen. Pasteur Alette va prier pour clore ce moment.
Excellent Père d'amour, merci. Merci parce que à travers cette femme Marie, ce matin nous avons appris encore que dans ton salut, il est important pour nous de reconnaître ce que tu fais, de reconnaître les personnes que tu mets autour de nous, nos frères et sœurs en qui nous sommes un même corps. Seigneur, c'est pourquoi nous prions que l'esprit de grâce, l'esprit de reconnaissance soit sur chaque personne ici. Baptise-nous dans cet esprit de reconnaissance. Baptise-nous dans cet esprit de grâce. Trempe-nous dans cet esprit de grâce. Revêt-nous de cela, Seigneur, afin que nous soyons de ceux qui se reconnaissent mutuellement au nom de Christ Jésus. Excellent Père de grâce, comme notre Seigneur Jésus l'a fait avec Jean-Baptiste, que nous ne regardions pas selon la chair, mais selon l'esprit, discernant les dons et les appels que tu as déposés sur chaque personne et honorant cela. Seigneur, merci. Nous croyons que tu répands cela sur ton peuple et que c'est un peuple uni, un peuple fort, un peuple reconnaissant, un peuple plein d'amour les uns envers les autres, un peuple sans aucun complexe, un peuple sans aucune forme de mépris, un peuple parfait, un peuple, Seigneur, saint, sans tache, sans ride. Oh, que tu te formes, Seigneur, pour dans cette génération, dans ce monde qui a besoin de voir ta lumière resplendir. C'est pourquoi nous bénissons toutes les autres assemblées de ton corps dans cette nation. Nous bénissons les autres assemblées. Nous déclarons la paix de Dieu sur les autres pasteurs, tous les autres disciples. Seigneur, quel qu'ils soient, dans quelque Église qu'elle soit, Seigneur, nous les bénissons, nous les reconnaissons. Nous déclarons que nous sommes le même corps, ton même corps dans cette nation, et que nous sommes là pour porter ce flambeau haut et fort, au nom de Christ Jésus, au nom de Christ Jésus, au nom de Christ Jésus. Nous nous positionnons pour être des aides les uns pour les autres dans cet appel glorieux que tu as pour nous, afin que seul Christ soit glorifié et que le royaume de Dieu s'étende, que les âmes soient sauvées, qu'elles soient libérées, qu'elles soient menées dans la vie, au nom de Christ Jésus. Merci pour ta grande fidélité. Merci de nous avoir accordé la grâce, Seigneur, de partager ces moments avec nos frères et sœurs. Père, tu connais chacun d'eux en particulier. Que ta grâce se répande sur chacun. Tu connais leur cœur. Que ta grâce se répande sur chacun. Que leur cœur soit dirigé entièrement vers toi. Au nom de Christ Jésus. Qu'il soit tout entier à toi. Au nom de Christ Jésus. Qu'en ce jour-là, il fasse exclusivement ta volonté. En tout temps, en toute seconde, en chaque minute, qu'il fasse exclusivement ta volonté en ce jour-là. Au nom de Christ Jésus, nous prions, excellent Papa, afin que chacun d'eux soit visité par ton esprit. Tu connais les besoins de chacun. Oh Saint-Esprit de grâce, touche chacun dans la dimension dont il a besoin. Oh Seigneur, étends ta main sur ceux qui sont troublés, dans leur cœur troublé, que proclame la paix maintenant, la paix dans les cœurs, au nom de Christ Jésus, la paix dans ces foyers, au nom de Christ Jésus, au nom de Christ Jésus, le trouble s'en va, la paix règne, la paix de Jésus règne, que les malades soient guéris, au nom de Christ Jésus, tous ceux qui portent des fardeaux, quels qu'ils soient, de maladies, d'affliction, qu'ils soient guéris au nom de Christ Jésus. Nous prions, Seigneur, afin que ta provision surnaturelle soit le partage de chacun, au nom de Jésus. Remplis-nous en cette journée, oh, afin que nous allions pour faire ta volonté. Oh, merci Seigneur, que des âmes soient sauvées en ce jour et que le salut soit annoncé jusqu'aux extrémités de la terre. Au nom de Christ Jésus, au nom de Christ Jésus, au nom de Christ Jésus. Étends ta main sur toutes les femmes, étends ta main sur toutes celles, Seigneur, qui sont en maternité en ce moment. Je prie afin que ta grâce bienveillante les touche et leur fasse accoucher avec joie. Au nom de Jésus. Merci pour ta grande fidélité. Merci pour ton grand amour. Merci Seigneur. À toi soit la gloire, à toi soit l'honneur. Merci parce que nous sommes sel et lumière et nous allons pour rayonner et pour impacter notre génération. Merci Seigneur. Ce sont des sels, des lumières qui s'en vont et qui éclairent et qui impactent et qui touchent et qui assaisonnent et qui préservent leur monde. Au nom de Jésus, Amen, 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 Amen. Amen, Amen, Amen. Encore une fois, pardonnez-nous pour ces coupures et nous verrons à ce que les prochaines fois, par la grâce de Dieu, ce ne soit pas le cas. Amen. Merci
excellent sabbat. Amen. À demain, nous nous retrouvons demain pour notre culte dominical dans notre lieu de culte à 76 à Casa Anfa. À Anfa. Demeurez bénis, nous vous aimons. Bye bye.